Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler des auxiliaires de mode. Les auxiliaires de mode sont des petits mots, même des verbes, que vous allez pouvoir utiliser dans vos phrases et qui vont être très très utiles dans les phrases en néerlandais. Donc, je vais faire une petite explication sur ceux qui sont les plus importants. Je vous les ai déjà mis ici à côté. Moeten, kunnen, willen, mogen. Et on va reparler de chacun d'entre eux aux différentes formes. Ce qu'il faut savoir sur les auxiliaires, c'est qu'on va les mettre comme un verbe dans une phrase. Donc, je vous ai mis ici au-dessus, on y reviendra, la manière dont vous allez créer votre phrase. C'est-à-dire sujet, auxiliaire, complément et verbe à la fin. D'accord? Sujet, auxiliaire, complément, verbe à la fin. D'accord? Il faut toujours qu'il y ait en fait deux verbes dans la phrase. Un auxiliaire et un verbe à l'infinitif. Il ne va pas être conjugué, le verbe, il va rester à l'infinitif. Alors, je vous montre avec moeten. Moeten, devoir l'utiliser, vous allez l'utiliser de deux manières. Au présent, c'est la première barre que vous avez ici au-dessus. Ik moet, je moet, etc. Et moeten pour tout ce qui est au pluriel. En dessous, la deuxième barre, c'est comment vous allez l'utiliser si vous voulez l'utiliser par exemple au passé. Vous allez le conjuguer moest et moesten. D'accord? Alors j'ai mis un gros attention, attention, ou attention, mais c'est plutôt facile. Toutes les personnes du singulier vont avoir la même forme et toutes les personnes du pluriel vont aussi avoir la même forme. Donc en fait, il faut en retenir que deux. Ça n'a pas besoin de conjuguer à chaque personne. Donc, par exemple, si je prends moet ici, bah, c'est ik moet, je moet, hij moet, ze moet. Ok? Vous voyez, ça, facile à retenir. Donc, toutes les personnes au singulier de la même manière. Par exemple, ici, vous voyez aussi toutes les personnes au pluriel. We moeten, jullie moeten, ze moeten. Et si je veux voir ici en dessous, ben, au passé, ik moest, je moest, hij moest. Et puis, on a toutes les personnes au pluriel. We moesten, jullie moesten, ze moesten. Donc, pas très compliqué. Il faut savoir, se souvenir que si on sait toutes les personnes au présent de la même manière, toutes les personnes au pluriel de la même manière. D'accord? Alors, il y avait une petite phrase, mais on va le voir aussi avec kunnen pour voir si vous avez compris comment il fallait le faire. Donc, par exemple, kunnen. Kunnen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable. D'accord? Moeten, ça voulait dire devoir ou être obligé. Kunnen, c'est être capable. Ik kan iets doen. Donc, ik kan. We kunnen. Ou jullie kunnen. Ik kon. Ou jij kon. En we konden. Et ici, je vous ai mis une petite phrase pour voir comment ça va fonctionner. Donc, par exemple, ik kan goed zwemmen. Je suis capable de bien nager. Ok? Dus ik kan goed zwemmen. Vous voyez comment ça se met? Donc, on va utiliser l'auxiliaire à côté du sujet et on va utiliser quand même un verbe. On ne peut pas juste le laisser tout seul. Ça, on a déjà vu. Donc, on va revenir. Donc, moeten, on se souvient, moeten, obligation, je dois faire quelque chose, je suis obligé de faire quelque chose. Kunnen, être capable. Ik kan iets doen, ik kan goed zwemmen, ik kan goed tekenen, enzovoort, enzovoort. Je sais, je suis capable de. Puis, on a willen. Willen, c'est vouloir. Alors, toutes les personnes du singulier ont will comme auxiliaire. Toutes les personnes du pluriel ont willen comme auxiliaire. Au passé, toutes les personnes du passé ont wou comme auxiliaire et toutes les personnes au pluriel au passé ont wouden comme auxiliaire. Donc, je vous ai fait deux petites phrases, juste pour que vous puissiez le voir. Par exemple, ik wou online spelen, je voulais, parce que là, on est bien en passé, donc j'ai utilisé wou. Si je voulais dire au présent, je veux jouer en ligne, mais j'aurais mis ik wil online spelen. Vous voyez que mon verbe spelen est bien à l'infinitif à la fin. Donc, toutes les activités que vous connaissez à l'infinitif, dansen, lopen,
studeren, etc. peuvent se mettre là derrière sans que vous deviez y toucher. We, j'ai mis au pluriel aussi. We wouden pizza eten. On voulait manger une pizza. Ok? Et donc, vous voyez bien que de nouveau, eten, je l'ai laissé comme ça. Je ne l'ai pas changé. D'accord? J'espère que ça c'est clair pour vous. Ça, on a revu. Donc, les deux phrases. Et puis, on a le dernier qui est mogen. Mogen, c'est avoir l'autorisation de. D'accord? Être autorisé à faire quelque chose. Donc, toutes les personnes du singulier au présent, mag. Toutes les personnes du pluriel au présent, mogen. Toutes les personnes au présent, au passé, pardon, singulier, mais au passé, mocht. Et toutes les personnes au pluriel et au passé, mochten. La petite phrase, Louis mag urenlang bellen. Louis a donc l'autorisation de téléphoner pendant des heures. Louis peut téléphoner pendant des heures. Et mag, donc si je vous dis peut, ici, mag, c'est vraiment il a l'autorisation. Ok? Maintenant, je pourrais faire la même phrase avec Louis kan urenlang bellen. Ça serait Louis a la possibilité, a la capacité, il sait, il est capable de téléphoner pendant des heures. Ok? Donc, urenlang bellen. Donc, si on fait un petit récap, juste pour se souvenir. Moeten, ik moet, we moeten, c'est être obligé. Kunnen, ik kan, we kunnen, c'est être capable de. Willen, ik wil, we willen, c'est vouloir. Et mogen, ik mag, we mogen, c'est être autorisé à. Et même chose au passé, la structure de phrase, elle ne change pas. Donc, on va toujours commencer par un sujet, puis on va mettre l'auxiliaire qu'on va conjuguer ou au singulier ou au pluriel, tous les compléments qu'on voudrait y mettre, et puis le verbe à l'infinitif. Ok? Donc, pensez-y, quand en français vous dites « Ah, mais j'ai envie de dire que je peux faire ça, ou que je suis autorisé à faire ça, ou que je dois faire ça », essayez d'utiliser ces différents auxiliaires. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez de faire des phrases, faites des exercices, c'est le plus important. À bientôt!